Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais vous parler de la conception et de la réalisation de l'hélice nord. Fort de l'expérience acquise avec la construction de l'hélice sud, j'ai dû revoir complètement la construction de l'hélice nord et donc je voudrais vous en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je viens de terminer l'usinage du dernier segment de cette rampe hélicoïdale. Et donc je pensais que c'était intéressant de faire un petit peu un point sur les différentes écueils et le cahier des charges que j'avais placé lors de la réalisation de cette partie-là du réseau. Il est important de se rappeler que si j'avais à refaire totalement le réseau de Wüstenheim, je ne le ferais pas du tout avec cette architecture-là. J'utiliserai une autre architecture. Et surtout, les rampes hélicoïdales, je ne les ferai pas moi-même, je les ferai faire par Bois Modélisme. Alors, je ne fais pas comment ça s'appelle, une réclame pour leur travail, mais voilà, quand quelque chose est intéressant, je le dis. Et c'est vrai que comme c'est un exercice un petit peu compliqué, si on peut faire en sorte de le rendre un peu plus simple, c'est toujours intéressant. Bon, mais en tout cas, pour les gens qui préfèrent se lancer dans la voie de la construction intégrale, voilà, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de ça, justement, et du cahier des charges et de comment je l'ai réalisé. Eh bien, allons-y. L'hélice nord occupe une surface de 1,40 m sur 1,80 m. Le choix d'inscrire l'hélice dans un ovale me permet de compenser l'utilisation d'un rayon plus faible pour la double voie. 585 mm pour la voie intérieure et 640 mm pour la voie extérieure. Et comme ça, je garde un ratio de pente en dessous des 3%. Il y a une règle absolue à se remémorer quand on veut franchir un obstacle qui nécessite une rampe que l'on veut franchir. On peut résumer ça en 3 points. Au plus le rayon de courbure est faible, au plus la pente est raide. Au plus la pente est raide, au moins le matériel tracte. Et au plus la pente est douce, au moins le matériel roulant en souffre. Donc pour calculer la rampe, c'est assez simple. On prend la circonférence du cercle à l'aide du rayon médian entre les deux fils de rail, qu'on divise par la hauteur à gravir. On obtient une valeur, que je vais nommer alpha, qui est la distance parcourue pour 1 cm d'obstacle à gravir. Ensuite, on divise par 100 cm, donc 1 mètre, pour obtenir le pourcentage de la pente. Donc, c'est assez simple. Donc, si on prend un petit exemple, si on a une pente de 640 de rayon, ça nous fait une circonférence de 402 cm, qu'on va diviser par la valeur 10,5, qui est la hauteur que l'on veut gravir, et on obtient 38,28 cm. Et ensuite, on prend donc 1 mètre, que l'on divise par 38,28 cm, et on obtient notre ratio de pente de 2,61%. Donc, en rajoutant 2 segments de 40 cm, j'arrive à des valeurs de 2,17% pour la voie extérieure et de 2,3% pour la voie intérieure. Ces deux valeurs me semblent tout à fait satisfaisantes. Et finalement, elles sont bien meilleures que pour l'hélice sud, où je suis à 2,39 et 2,61 pour le R700 et le R640. Chaque tour de l'hélice nord va donc avoir une longueur de voie respective de 4,82 m et de 4,47 m, ce qui me permet largement d'y loger un convoi de 8 plus 1 unités, et même, dans un premier temps, d'envisager théoriquement un canton par tour. Ultérieurement, j'ai pris d'autres dispositions, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Maintenant que je suis satisfait de la géométrie, je peux commencer à concevoir la réalisation de la rampe en fonction de mes contraintes liées à la dimension maximale que ma CNC peut usiner. En effet,
Celle-ci a une surface d'usinage exploitable de 30 par 40 cm. Donc, je vais concevoir des segments qui pourront être usinés dans cette surface. Pour cela, j'ai dû diviser la courbe en 12 segments, plus les 2 segments rectilignes. J'en profite par ailleurs pour concevoir des segments particuliers pour l'injonction dans la rampe de certains trajets et directement pouvoir y placer des aiguilles et leur moteur. Ces segments particuliers, conçus dès le départ, permettent d'éviter les bricolages de raccords hasardeux qui occasionnent souvent des ruptures de pente. Difficultés auxquelles j'ai été confronté sur l'hélice sud. Les pièces doivent pouvoir être solidaires les unes par rapport aux autres. J'ai donc ajouté des tenons et des mortaises un peu simplifiés, qui me permet de garantir un centrage de chaque pièce. J'ai gardé le principe des gorges où je loge une semelle en liège. Ces gorges me permettent aussi de garantir à mes courbes une progression constante et qu'elles vont être correctes. Du coup, je vais mettre en place des rails flexibles et ainsi avoir une géométrie de voie beaucoup plus rigoureuse. J'ai ajouté aussi une particularité, ce sont des rondelles usinées qui servent pour la fixation des segments sur les tiges filetées, me permettant de simplifier le montage et de garantir un meilleur assemblage afin d'éviter l'utilisation de tasseaux transversaux qui engageraient le gabarit. Une fois les dessins réalisés, je peux passer à la cuisine, c'est-à-dire à la préparation des fichiers pour l'usinage. Il s'agit maintenant de mettre en place des opérations d'usinage, les perçages, les poches et les découpes extérieures. Le brut que j'utilise, c'est du contreplaqué de 10 mm. Je considère qu'en réalité, l'épaisseur peut varier de plus ou moins de dixièmes. Je commence par des perçages, puis la réalisation des poches qui vont créer les gorges et les zones de liaison, et enfin je termine par le contour de la pièce qui permet de la découper. Usiner à la CNC prend du temps. Il faut donc bien régler ces opérations d'usinage afin d'éviter qu'une pièce soit réalisée dans un temps acceptable. Ici, la précision n'a pas besoin d'être fine. On travaille sur du contreplaqué, donc on peut se permettre d'avoir des valeurs entre guillemets un peu bourrines. Si j'utilise une fraise diamantée de 6 mm, c'est pour avoir des passes assez agressives et une vitesse d'avance assez rapide. Ce qui me permet de réaliser environ un segment tous les 25 minutes, ce qui est relativement acceptable. Il faut savoir qu'en même temps qu'on usine, on a un aspirateur cyclonique qui vient extraire les poussières de la table d'usinage, ce qui fait beaucoup de bruit et ce qui consomme pas mal d'électricité. En fait, c'est peut-être ce qui consomme le plus dans l'écosystème d'une fraise numérique, enfin d'une machine numérique. Parce que entre l'aspiration et la défonceuse, on est quasiment à 3000 watts. Donc on se rend bien compte que si on est si on a des usinages qui durent très très longtemps, on a une consommation électrique en conséquence. La CNC me permettrait d'aller encore plus vite, mais comme j'ai des formes courbes, je préfère rester dans des vitesses entre guillemets raisonnables pour éviter d'avoir des erreurs et des sauts de pas. Voilà, la pièce peut être réalisée et maintenant, comme on peut le voir, la rampe est à présent terminée. Voilà, c'est une étape importante du chantier, certes un peu symbolique parce qu'il reste encore énormément de choses à réaliser sur tout ce qui tourne autour et au-dessus de l'hélice nord. Néanmoins, je suis quand même assez content et j'ai réussi à m'en sortir un peu mieux cette fois-ci qu'avec l'hélice sud. Donc je suis quand même globalement satisfait parce que j'y suis arrivé et c'est vrai que l'aide de la CNC a été très précieux afin de garantir un assemblage de bien meilleure qualité, même si tout n'est pas parfait et qu'il y aurait encore moyen d'en améliorer les process. Voilà. Donc maintenant, il y a toute une série de choses qui vont pouvoir être faites.
Je vais bien évidemment mettre en place les supports de voie qui sont dans les gorges. Donc c'est les languettes de ballast en liège qui servent pour amortir un petit peu le son, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... Ensuite, après, poser les rails flexibles, et j'en aurai fini avec l'hélice en proprement parler. Il reste encore l'échangeur du niveau 4, où il y a des tringleries et du câblage à faire. Et ensuite, seulement ensuite, je pourrai commencer à faire sortir les rails de l'hélice nord pour aller vers le chemin panoramique qui se trouve derrière moi et le relier à l'arrivée de l'hélice sud. Donc, tout ça, ça sera dans un chantier ultérieur. Sachant que le prochain gros chantier, j'ai commencé à le faire. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine. C'est la structure qui va supporter en fait la voie 5 et la voie 6 qui partent de la gare de Wissenheim pour rejoindre le grill. Et vous allez voir que c'est une structure qui est assez conséquente. Et donc du coup, pour pouvoir la faire, j'ai besoin de faire des usinages un petit peu particuliers. Et j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans une autre vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre un petit pouce vers le haut, ça vous fait plaisir. Et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Je tiens à remercier toutes les personnes qui interagissent à travers la section commentaires. Et toutes les personnes qui soutiennent donc l'activité de cette chaîne. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et donc, je voulais encore une fois vous remercier. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du réseau de Wissenheim. Ciao!